Le club de l'été avec Frédéric Bell, et c'est vrai qu'on était en train de parler de cette chanson Rends l'amour de Benjamin Biolay, parce que vous nous disiez, moi aussi je compose. Oui, je je compose pour mes voisins surtout, parce que pour l'instant j'ai jamais sorti quoi que ce soit. Mais on aimerait bien je entendre fais ça. des chansons dépressives. Ah, bah Oui. comme Benjamin Biolay, ça C'est ça, ça marche. Je fais des chansons Ça avec peut des textes marcher. à trous. Dépressif ou des chansons d'amour? C'est pas pareil. C'est des chansons d'amour, mais Peut être beaucoup les deux. de regrets, de ruptures et tout ça, avec des textes à trous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je la rechante, ça marche aussi pour lui. Ah, mais c'est génial. Il faut juste que ce soit un prénom à 2 syllabes et ça fonctionne à chaque C'est fois. ça. C'est génial. Bon, alors c'est l'heure maintenant de votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler, cher Frédéric Bell, de grands moments de votre carrière. Voici le premier. Bonsoir à tous. Ce soir, dans la série Les Maîtres de l'Univers, je reçois Monsieur Univers, Arnold Schwarzenegger. Alors ça, Ouais. vous ne pouviez pas y échapper, évidemment. On vient d'entendre Dorothy Doll, le personnage que vous avez créé sur Canal+, dans La Minute Blonde. C'est là que tout a démarré pour Tout vous. a commencé, oui. Ben, j'étais mannequin à l'époque, je voulais faire du cinéma, de la télé, tout ça. Et on me disait, mais non, t'as le nez trop pointu, t'as la voix trop aiguë, tu bouges trop comme un mannequin, t'es trop ci, t'es trop là. Donc j'ai pris tous les défauts Ouais. et j'en ai fait un personnage. Je me dis, si ça passe, alors là, tout passera. Hein. Et c'est super bien passé. Ça a Voilà, cartonné. j'ai été démarcher toutes les chaînes, tout le monde m'a dit, mais madame, votre bonhomme, il est en carton. Je fais, ah bon? Mais pour moi, il est vivant. Ok, dehors. et puis, j'avais quand même quelqu'un qui a fini par me dire, mais c'est génial. Et puis, voilà, pendant 4 ans, tout le monde m'a dit que c'était de la merde, quoi. Comme quoi, il faut persévérer. Et il y avait d'ailleurs même un projet de film autour de La Minute Blonde. Alors oui, nous avons écrit un long métrage et nous cherchons toujours des financements puisque ça se passe dans l'espace. On veut dire que c'est un peu compliqué. Mais écoutez, avec les nouvelles plateformes, etc., le projet est en train de renaître. Donc, C'est vrai. je vous en parlerai plus tard. La blonde de l'espace. Exactement. Ah, c'est bien ça. Et ce sera toujours la blonde ou ce sera la brune? Parce que maintenant vous avez changé de couleur de cheveux. Non, c'est un concept, une blonde. Hein. C'est évidemment, on fait passer une fille pour quelqu'un d'un peu taré, d'un peu folle, pour pouvoir dénoncer des choses politiques, etc. Et le film aura aussi une dimension politique. Et alors donc avant La Minute Blonde, vous étiez mannequin et doublure corps, c'est ça j'ai lu? Exactement, parce que c'était très bien payé à l'époque de faire de mannequin corps. Ouais. Donc j'ai posé pour des grandes marques, etc. Vous faisiez plein de pubs. De publicité. J'ai fait 43 pubs télé en Ouais. arrivant à Paris en 2 ans. Donc tous les mois, j'avais ma pub télé. J'étais devenue une star de pub télé. Et tous les réalisateurs me disaient, mais t'es une super actrice. Moi, j'étais pas du tout actrice, mais pour un chèque, je veux bien ce que vous voulez. et puis, je peux pas les contredire. Et puis, à un moment donné, on m'a tellement dit que j'étais actrice, je me dis, peut-être que je le suis, en fait. Donc, j'ai arrêté mes études de lettres parce que professeur, finalement, m'attirait beaucoup moins. Et puis, oui, donc j'ai été doublure corps de Maturman. J'ai tourné aussi avec Brian De Palma. Ouais, dans Femme Fatale, derrière les carreaux, à un moment donné, la fille, elle fait l'amour avec une fille, c'est moi. Voilà, j'imagine tous vos auditeurs qui vont regarder le C'est film. ça, on va aller regarder différemment ce film, bien sûr. Alors que tout ça, alors qu'on vous appelait quand même la moche quand vous étiez ado. Même poubelle. Poubelle, ouais, parce que belle, poubelle, c'est très facile. En plus, Les enfants sont formidables. En plus, j'étais la fille de l'épicier dans une école un peu chic, un peu catho, tout ça. Donc voilà, j'étais pas très bien habillée, tout ça, quoi. Mais je me suis bien rattrapée. Vous êtes bien rattrapé depuis. Allez, prochain extrait. Vous avez forcément reconnu cette musique, non? Non? Si, ça me dit quelque chose. Camping, ça vous dit quelque chose? Oh là là, Camping, ou pas je suis grave, excusez-moi. C'est Oui, le générique de Camping, c'était le premier, un classique maintenant. Oui, c'est la première fois qu'on faisait appel à moi pour une grand comédie, film, ouais. pour un grand film. J'ai beaucoup appris sur ce film. J'ai beaucoup aimé les acteurs avec qui j'ai tourné. Et voilà, j'ai appris comment tourner avec eux. Mon premier grand metteur en scène était quand même Emmanuel Mouret, un film d'auteur, etc. Mais c'était ma première vraie comédie. Ouais. Un succès énorme. Succès, voilà, c'était mon premier trèfle à 4 feuilles. C'est ça, alors qu'on vous avez dit, tu fais La Minute Blonde, tu feras jamais de ciné. Finalement, vous êtes bien sorti, vous en êtes bien disons sorti qu'on derrière. on a toujours essayé de me mettre l'œil, c'est-à-dire que tu fais de la télé, tu fais du mannequinat, tu feras jamais de télé. Tu fais de la télé, tu feras jamais de cinéma d'auteur. Tu fais du cinéma d'auteur, tu feras jamais de comédie. Ouais. Chaque fois, en fait, dites-moi ce dont j'ai pas le droit, que je le fasse vite, parce que C'est ça. finalement, vous me donnez un chemin. Continuez. Ouais, vous êtes très très libre. Alors d'ailleurs, à propos de camping, le camping des Flots Bleus, celui du film a dû fermer, doit être reconstruit là suite aux incendies en Gironde. Ça a dû vous faire un pincement au cœur de voir ça. Hein.
Oui, on a fait des posts justement sur Ouais. les réseaux sociaux, on en a parlé, et c'est très triste. Après, la devanture n'a pas brûlé, donc on a quand même le côté, les flots bleus sont restés quand même Un peu les encore flots bleus. visitables pour ceux qui veulent faire un pèlerinage. Ouais. Allez, prochain extrait. Là, vous avez reconnu, là. Alors là, c'est marrant parce que c'est Mehdi qui avait inventé cette chanson sur le tournage, parce que Mehdi Mehdi Sadoun. chante tout le temps sur les tournages. Ouais. Et, Mehdi Sadoun, qui est votre partenaire, qui est mon mari, qui est votre mari. qui est Rachid dans le film. Ouais. Et donc, il a fait cette chanson et le producteur a décidé d'en faire le générique, ce qui est super. Ça montre aussi qu'on est très... on essaye de tous de participer à la création de ce film. Quel souvenir vous en gardez de ce film? Une super équipe, une super famille. Et puis ma mère c'est Chantal Lobby, mon père c'est Christian Clavier. Moi j'ai fait ce métier pour que ce soit mes parents, et ce sont mes parents. Et mes frères et sœurs sont super, on s'entend super bien. Il y a une vraie sororité avec les filles, ce qui est quand même assez rare dans ce métier. Et puis voilà, c'est la fête à chaque fois qu'on se voit, c'est un bonheur. Alors nos enfants grandissent, on les reconnaît de moins en moins, puisque à chaque fois qu'on les revoit, il y a 3-4 ans qui se sont passés. Donc bientôt c'est eux qui vont faire le film à notre place. Mais Est-ce qu'il y aura un 4e volume d'ailleurs? Alors C'est je prévu ne sais déjà? pas du tout, un 4e volet, pourquoi pas. Maintenant voilà, je sais pas. Moi je suis toujours partante parce que c'est une très belle famille, et puis voilà, c'est porteur de très belles valeurs aussi. Ouais. À des moments, on est là aussi pour expliquer aux gens qu'on peut vivre tous ensemble. En plus, la France est le champion du monde des mariages mixtes, donc ça ressemble à la France. Bien sûr. Vous parliez de Mehdi Sadoun. On a un petit message pour vous, écoutez. Petit message pour ma petite femme Frédéric. Que fais-tu? Où es-tu? Moi, je suis à Djerba, je t'attends, et puis je vois personne autour de moi. Par contre, je vois du monde poster des jolies photos sur Internet. Alors, tu ferais bien le plaisir de venir me rejoindre plutôt que de faire la belle comme ça. Comment ça me rend jaloux. Allez, je t'embrasse très fort, je vous embrasse tous très fort. Gros bisous de Djerba. Bisous. Oui, je devais le rejoindre à Djerba. C'est vrai? Ouais, il a une petite maison là-bas. C'est marrant parce qu'il élève des chats, il donne à manger tous les chats du quartier. Il a un grand cœur, Mehdi. Et on remercie beaucoup en tout cas Mehdi Sadoun pour ce petit message surprise. C'était sympa comme tout. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Dans un instant, Karima va nous plonger dans la vie d'un artiste. Un artiste qu'on aime tous, qu'on adore tous ici, et qui a disparu il y a tout juste 30 ans aujourd'hui. C'est Michel Berger. À tout de suite.